Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Pludge et également de Death Note Short Story, donc une sorte de recueil d'histoires courtes. Je vais déjà commencer par Pludge, donc de Joe Hill, le second titre du label High House de Black Label. En gros, c'est une série fantastique. Pour ceux qui ont déjà lu Basketful, le succès de Basketful, je vous conseille vivement de lire aussi celui-ci. Donc c'est un événement de Joe Hill, donc le papa de Lock and Key, de Nosferatu, Stewart Immonen, alors je sais pas si je le prononce bien. Grand fan aussi de ce dessinateur suite à Ultimate X-Men entre autres et Ultimate Spider-Man. Vous allez me dire, mais de quoi grosso modo nous parle ce comics? C'est très simple, comme toute bonne série fantastique, c'est une histoire en fait d'un bateau qui a disparu il y a plus de 40 ans et qui va ressurgir, par rapport à un radar, je crois. Et en gros, une équipe va se former pour découvrir ce qui se passe. Comme tout bon récit fantastique, rien ne va se passer comme prévu, ça sera pas qu'un simple petit voyage bien sympathique, au contraire ça va être un pur carnage et on va découvrir ce qui s'est passé il y a 40 ans sur ce bateau et son équipage. Alors c'est une histoire qui est vraiment riche et passionnante, personnellement j'ai juste kiffé, l'atmosphère, alors pour ma part, l'atmosphère m'a fait un peu rappeler un peu type Conte de la Crypte, pour ceux qui voient à peu près ce que je veux dire. C'est pour ça que par rapport à mon enfance, j'ai encore des souvenirs de cet univers-là et j'ai juste, voilà, ça m'a fait rappeler là. C'est peut-être ça qui m'a fait complètement adhérer à ce comics. Je vais vous montrer quelques planches. Alors, je vais pas vous faire du spoil. Je vais juste montrer les tout débuts pour ceux qui souhaitent un peu découvrir, voilà, l'univers un peu de Stewart, entre autres. Donc voilà les dessins un peu comme, enfin les planches comment ils sont. Je vais pas trop avancer pour éviter comme je disais les spoils. Donc là on est vraiment sur au début quand l'équipe va commencer à se former. On va découvrir les héros. Donc en gros ce sont des frères qui vont découvrir ce qui se passe. Donc on peut voir que les dessins sont vraiment, franchement ils sont vraiment sympathiques. Enfin sympathiques, sont vraiment, voilà, on est vraiment dans le détail. Moi j'ai vraiment pris un grand plaisir à le lire et à le relire. Le prix est de 16 € affiché, donc il est pas, franchement c'est pas excessif, donc même pour ceux qui n'aiment pas forcément cet univers là, ça peut être un bon moyen d'entrer là dedans. Comme je dis, je vais pas aller trop loin non plus parce que on rentre assez vite dans l'histoire. Donc, comme là je vous montrais l'île, donc comme je vous disais, ça va pas être une simple balade dans une île à siroter des cocktails. On peut voir l'île et le fameux bateau qui a échoué. L'histoire est très bien racontée. Moi je me suis laissé emballer directement. J'ai pas, enfin voilà, j'ai vraiment adhéré à 100%. Alors n'hésitez pas à le prendre, à me dire votre retour sur ce comics. Ça sera assez intéressant de débattre. Je sais que certains n'ont pas forcément apprécié, peut-être par rapport à la lourdeur. Bon, pour ma part, je l'ai pas trouvé lourd. J'ai trouvé plutôt facile à lire, mais pour moi, c'est un bon récit, quoi. Pour la deuxième œuvre, donc Death Note Short Story. Donc bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une sorte de préquel de petites histoires courtes. Alors, j'ai kiffé ce manga. Donc il est à 6,90 €, bon bref, prix d'un manga. Moi ça m'a fait plaisir de revoir justement certains personnages comme Ryuk, elle ou Nier ou voire Kira. Justement la cover m'a fait saliver un peu, à savoir que je suis assez fan de la série. À savoir que je m'attendais, avant de lire ce manga, je m'attendais à revoir justement Light Yagami. Donc à savoir que Light est mort par justement Ryuk.
à la fin de l'anime, et enfin à la fin du manga, et justement je pensais, enfin il y a eu plusieurs théories qui ont circulé sur internet, comme quoi Light aurait pu être un dieu de la mort. Qui es-tu? Peu importe, je voulais te rencontrer. Ado. J'en aurais préféré une un peu plus juteuse, mais bon, je saurais m'en contenter. Et je pensais que ça allait être une sorte de préquel pour une suite, et malheureusement non. Mais j'étais pas forcément déçu de ce manga, même si je m'attendais à un peu au scénario que je viens de vous dire. Mais j'ai pas été déçu. En gros, à part peut-être pour le premier récit, que j'ai pas tout à fait compris le scénario, il était vraiment bidon limite. En fait, en gros, sur le première histoire, enfin sur l'histoire générale, hein, mais tout au moins la première histoire, c'est vraiment ciblé sur qu'est devenu le Japon après Kira. Ça veut dire, voilà, on reparle, on remet une sauce sur, voilà, il a éliminé 70% de la criminalité, etc., etc. En fait, on perd beaucoup de temps à expliquer. La deuxième partie, par contre, est beaucoup plus intéressante. On va avoir un jeune, voilà, avec des rêves. Encore quelqu'un comme Light, qui était vraiment, on va dire, intelligent. Hein, il était premier de son école. Et on voit toute une stratégie qui se met en place pour arriver à son but. Ça me faisait vraiment rappeler sur l'œuvre originale, c'était vraiment sympa. Pareil, le côté enquête, le côté aussi dramatique qui va se passer. Les petits clins d'œil aussi qui étaient assez sympas avec un certain président. J'ai trouvé ça fun, vraiment fun, parce qu'on voit que le mec est vraiment comme ça aussi dans la vie réelle. Ça veut dire que ça va être plus le mec qui va penser à sa pomme avant de penser au pays, voire au monde. Donc c'était assez marrant, c'était assez rigolo. C'était assez fun quoi sur le coup. Et et j'étais un petit peu refroidi en fait par la conclusion de ce manga, dans le sens où c'est normal, en même temps c'est comme un recueil d'histoires courtes comme je viens de dire, donc oui, il fallait s'attendre à ça, et je pense que dans ma tête je me suis fait un peu trop de films. Donc pour les personnes qui pensent que ça va être une sorte de préquel ou une suite, non, ça va être plus sur des petites histoires en disant que voilà, posséder le Death Note n'est pas forcément chose à faire. Donc voilà, dernier petit achat. Cette vidéo vous a plu, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!